piégé par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, Shalom mes bien-aimés, je suis venu vous inviter à un programme très spécial chaque vendredi de 17h à 20h sur 17 Galerie Porte de Namir à Matonge XL à notre église de Mangembo, Bruxelles. Nous sommes là dans un programme spécial Atmosphère des cavernes. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 2 verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, mon Dieu, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ce temps est bel et bien arrivé mes bien-aimés. Nous sommes au temps de l'émergence d'une église glorieuse, les temps des nations, de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu par la guérison, des délivrances, des miracles, dans l'adoration et la louange, par les enseignements. Oh mon Dieu, la main de l'Éternel sera au rendez-vous. Jésus-Christ est vivant. Il est la réponse à tous vos problèmes. Ne manquez pas ces rendez-vous. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu pour influencer cette génération. Nous sommes là de 17h à 20h pour expérimenter la grâce de Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est la saison du vin nouveau et des outres neufs. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Nous continuons notre nouvelle série sur les 7 trompettes qui est ici de 7 sceaux. Alléluia. Et lors de nos 2 premières émissions, j'avais parlé de l'introduction 1, les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Introduction 2, un autre ange vint, œuvre sacerdotale. Alléluia. Aujourd'hui, nous abordons la première trompette. La première trompette, c'est dans les livres d'Apocalypse ou Révélation, chapitre 8, verset 7. Un seul verset qui nous donnera les explications par rapport à cette première trompette. Alléluia. Et sous-thème pour la première trompette, nous parlons de la grêle et du feu mêlé. Amen. La grêle et du feu mêlé. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci Jésus, car tu m'as envoyé pour sonner la trompette à ces temps de la fin, pour avertir ton peuple, ô Jésus, comme Ézéchiel, afin que ton peuple puisse avoir la connaissance de ta parole, la connaissance des événements eschatologiques de ces temps de la fin, pour que nous puissions avoir la crainte de Dieu et pour que nous puissions être motivés et persévérer dans des prières, dans des jeûnes, persévérer dans des dons, dans les ministères des finances pour soutenir les missionnaires à ces temps de la fin, Papa, car la nuit est avancée et les jours approchent. Merci. Aide-nous encore à comprendre les sons de la première trompette. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Apocalypse chapitre 8, verset 7, je lis la parole de Dieu. Nous parlons de la première trompette sous thème la grêle et du feu mêlé. Il est dit, les premiers sonnats de la trompette et de la grêle et du feu mêlé des sangs furent jetés sur la terre. Les tiers de la terre furent brûlés, les tiers des arbres furent brûlés et toute herbe verte fut brûlée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. N'oubliez pas, chaque trompette annonce un événement, un châtiment, un jugement précis. Alléluia. Et nous allons remarquer durant l'enseignement sur les 7 trompettes
que chacune de ces trompettes déchaînera un jugement précis de plus grande intensité ou ampleur que ceux des 6 premiers sauts. Alléluia. Mais aussi, qui ne sera aussi destructeur que les sons, c'est de 7 coups. Alléluia. Donc, le jugement ou la colère va monter des échelons. Amen. Donc, ça va aller de pire en pire. Amen. Pour dire tout simplement à nos bien-aimés que Dieu est bon, il est riche en beauté, il est en colère. Il peut d'abord vous frapper, comme on dit, vous gifler. Amen. Si vous résistez, il va encore ajouter les châtiments. Si vous résistez encore, c'est pourquoi il y a d'autres qui sont frappés d'une manière progressive pour qu'ils puissent comprendre l'amour de Dieu et se repentir, mais ils ne comprennent pas. Dieu peut commencer à vous frapper par des maux de tête et vous résistez, il vous frappe par une maladie, par exemple fièvre ou bien, je ne sais pas, n'importe quelle petite maladie. Vous ne comprenez pas et il peut vous jeter au lit. Vous ne comprenez pas et vous pouvez devenir paralysé. Vous ne comprenez toujours pas et finira par vous tuer. Alléluia. Donc il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est pourquoi ici nous voyons par rapport aux 6 premiers sauts, Dieu frappé. Mais en arrivant maintenant aux 7 trompettes, là c'est encore une autre intensité. Mais quand nous parlons encore de 7 coupes, qu'on appelle les derniers fléaux, ça sera encore très grave. Alléluia. Alors d'emblée, nous allons comprendre tout simplement, les 4 premières trompettes concernent toutes directement la terre. Donc Dieu frappe d'abord la nature. Il ne commence pas par l'homme. Donc Dieu recommence par rapport à la création. De même que l'homme a été créé parmi les dernières créatures de Dieu. Alléluia, il y a l'homme et la femme, amen. Et de même aussi, comme Dieu a commencé à créer la nature, Dieu commence à frapper la nature et il va arriver jusqu'à l'homme. Alléluia, on va y arriver. Mais nous commençons d'abord par la nature. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Tout simplement pour amener l'homme. Alléluia, pour amener l'homme à la repentance. Mais ça sera triste et vous allez voir comment ces gens-là vont rester incrédules jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible. En lisant la Bible, parfois, j'ai envie de pleurer. J'ai dit, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Alléluia. C'est comme si j'ai une arme efficace et redoutable. J'ai dit, je vais vous tirer si vous ne m'écoutez pas. Alors, pour vous démontrer la puissance de mon arme, je tire d'abord sur un mur et vous voyez que le mur est troué. Vous voyez déjà la démonstration de l'arme. J'ai dit, si tu ne te répands pas, je vais tirer maintenant sur toi. Alléluia. C'est ça, tout ça, c'est l'amour, la fidélité de Dieu. Dieu ne commence pas par frapper d'abord l'homme. Il commence par frapper la nature pour préserver l'homme. Souvenez-vous de l'histoire de James, Jonas. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Ramachara Kamanda. Dieu avait fait pousser un arbre en un seul jour et les vers de terre l'ont mangé et Job s'est fâché. Il dit, mais pourquoi? Dieu a dit, mais si toi tu as pitié de cet arbre qui a poussé en un seul jour, qui ne t'a rien coûté, comment moi qui ai Dieu n'aura-t-il pas pitié de toute la ville de Ninive qui contient les humains ainsi que les animaux? Alléluia. Ils sont des êtres vivants. Alléluia. Donc Dieu commence à frapper. Alléluia. Mais avant de frapper, écoutez, les trompettes sont les instruments, écoutez-moi, les trompettes sont les instruments de musique les plus importants de l'écriture. Donc, sont des instruments de musique les plus importants de l'écriture. Du fait qu'elles sont associées à de nombreux événements différents. Donc, quand on parle des trompettes, on parle des instruments de l'écriture les plus important. Alléluia. Alors, il est associé à de nombreux événements. Nous allons énumérer quelques événements. Convoquer par exemple l'ensemble d'Israël. Si vous voulez prendre note, vous prenez note. Nombre 10, verset 2. Donc, pour convoquer l'ensemble d'Israël, nombre 10, verset 2. Deuxièmement, sonner l'alarme au temps de guerre. Amen. Nombre 10, verset 9. Premièrement, convoquer l'ensemble d'Israël, nombre 10, verset 2. Deuxièmement, sonner l'alarme au temps de guerre, nombre 10, verset 9. Troisièmement, lors des fêtes religieuses. Lors des fêtes religieuses, nombre 10. 10, Psaume 81, verset 4. Lors des fêtes religieuses, nombre 10, 10. Psaume 81, verset 4.
acclamer les nouveaux rois. Oui, acclamer les nouveaux rois. Amen. Ou annoncer les nouvelles, bonnes nouvelles. 1 Samuel 13, 3. Acclamer les nouveaux rois. 1 Roi 1, 34 et 39. Amen. Quelques versets seulement pour votre connaissance. Amen. Et adorer aussi. 1 Chronique 16, 6 pour adorer. 42, verset 42. 2 Chroniques 5, verset 12 et 13. Au jour du Seigneur, lors de l'enlèvement de l'église. Amen. Alors, chacune de ces trompettes, comme j'avais dit, déchaînera un jugement précis de plus grande intensité que ceux des 6 premiers, tout simplement pour manifester la bonté, la patience de Dieu. Conséquence pour la première trompette. Conséquence. Cela veut dire l'homme n'aura pas raison. C'est pourquoi n'aura pas de raison. Parce que les trompettes ont déjà commencé à sonner. Je disais, les trompettes sont des voix. Les trompettes sont des messages. Alléluia. Sont des esprits qui sont envoyés. Une trompette, c'est un instrument avant. Alléluia. Donc ce sont des messages que Dieu a libérés, a livrés. N'oubliez pas, chaque ouverture des sceaux nous donne une révélation. Et cette révélation doit être prêchée, enseignée, annoncée. La bonne nouvelle doit être enseignée. C'est la raison pour laquelle l'homme n'aura plus de raisons pour dire que je ne savais pas. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas condamner les ignorants. Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes des aveugles. Ils disent non, nous voyons. Alors Jésus a dit, c'est pire si vous voyez alors. Donc vous êtes condamnés. Amen. Alléluia. Conséquence, il se passe ici quelque chose encore qui nous montre encore la bonté de Dieu. Premièrement, les tiers de la terre est brûlé. Alléluia. Les premiers sonnants de la trompette et de la grêle et du feu mêlé du sang furent jetés sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Par conséquent, les tiers de la terre furent brûlés. Donc, les tiers de la terre furent brûlés. Il garde encore une autre partie. Vous voyez, il frappe mais progressivement. J'ai dit, au lieu de frapper tout en même temps, je frappe d'abord un tiers pour voir les réactions, s'ils vont changer. Deuxièmement, il va encore faire quelque chose. Alléluia. On dit les tiers des arbres est brûlé. Alléluia. Quand nous voyons les tiers des arbres, c'est grave. Et dans les arbres, nous voyons aussi des arbres de fruits. Nous voyons la culture. Vous voyez, donc il y aura aussi de la famine. Les tiers des arbres est brûlé. Mais l'homme résiste toujours. Alléluia. Troisièmement, ça encore c'est grave. Alléluia, pardon. Toute l'herbe verte est brûlée. Vous imaginez, par l'herbe verte, nous voyons la photosynthèse. Donc il y aura même des conséquences climatiques graves par rapport à l'écologie. Ce sont des catastrophes graves. C'est pour seulement attirer l'attention de l'homme vers son créateur, pour montrer que tu dois changer, pour avertir. Ce sont des sons qui annoncent la guerre, qui annoncent les dangers, qui avertissent. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais nous voulons comprendre pourquoi Dieu commence d'abord par les tiers de la terre. J'avais dit c'est par l'ordre de la création. Dieu avait déjà commencé à dire que la lumière soit la lumière fit. Deuxièmement, Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et Dieu sépara les eaux d'en bas avec la terre. Donc Dieu avait commencé par créer la terre. Alléluia. Et après la terre, pour que la vie soit possible sur la terre, Dieu avait créé les arbres. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'oubliait pas, dans l'eau, il y avait aussi les poissons, il y avait beaucoup de choses. Dieu frappe tout ce qui fait que l'homme puisse vivre, exister. La source des arbres, c'est d'abord la terre. Dieu frappe la terre, il frappe les arbres. Et par les arbres, nous voyons la photosynthèse, nous voyons l'oxygène, le carbone. Amen. Là, ça traîne. Vous voyez, même l'atmosphère était devenue compliquée. Je ne sais pas comment les gens de l'époque vont résister à ces fléaux. Comment est-ce qu'ils vont continuer à vivre et à respirer? Et ce qui est encore pire, troisièmement, toute l'herbe verte est brûlée. Je suis venu dire à quelqu'un, Amen. Ceci s'implique aussi dans nos vies. Dieu, quand il
est dans le péché, ou bien quand il persiste dans le mal, au lieu de te frapper toi, il peut commencer à frapper tes biens. Il peut commencer à frapper ton travail. Il peut commencer à frapper ta voiture. Il peut commencer à frapper tes affaires. Il peut commencer à frapper ton entourage. Alléluia. Pour te dire seulement, fais attention, fais. Oh, Dieu est bon. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Alléluia. À la place de frapper, j'ai dit malheur. Oh, pitié au tiers de la terre qui est brûlée. Pitié au tiers des arbres qui est brûlé. Et surtout, toute l'herbe verte qui est brûlée. Alléluia. Voyez, les arbres vont rester sans feuilles. Toute herbe verte est brûlée. Tout simplement à cause de l'amour de l'homme. Dieu aime tellement l'homme, mais il ne veut pas d'abord les frapper. Il montre sa puissance, sa colère. J'ai déjà vu dans des familles, alléluia, j'ai déjà vu dans des familles, je vais témoigner des généraux prochainement, j'avais pas fait ça prochainement, mais je vais témoigner aussi. Si Dieu le veut, je le fais aujourd'hui, tout de suite avant que nous puissions prier. Amen. J'avais vu aussi dans des familles, vous savez, ici en Europe, les hommes ne peuvent pas frapper des femmes. Quand un homme est fâché et il sait que par rapport à la loi, il ne peut pas toucher à sa femme, sinon directement il sera jeté en prison. Il commence à frapper les chaises, il commence à déchirer, à casser les verres, les assiettes, alléluia, à détruire même les biens matériels de la maison. Mais ça ne sert à rien, alléluia, ça ne sert à rien. Pour seulement calmer, apaiser sa colère, alléluia. Par amour, c'est pas par amour, par crainte qu'il sera arrêté. Mais ici, Dieu frappe la nature pour montrer son amour vis-à-vis de l'homme, pour dire à l'homme, je ne vais pas te frapper, voilà comment je suis puissant, voilà comment je peux faire si tu ne te répands pas. Mais l'homme persiste, l'homme résiste. Pourquoi? Tout simplement parce que l'église sera déjà enlevée, alléluia, et l'esprit de Dieu sera déjà parti avec l'église. Les gens de cette époque-là doivent chercher à se convertir par leur propre nature. Ça sera des moments difficiles, alléluia. Leurs cœurs vont encore s'endurcir, alléluia, davantage. Et surtout, n'oubliez pas, ils seront marqués par la marque de la bête, par des pistes. On en parlera prochainement, alléluia. Pour dire ceci, même le cœur de l'homme est torturé. C'est-à-dire, c'est pourquoi les plus grands parmi tous les grands, Jésus-Christ a parlé de Jean-Baptiste. Écoutez, les plus grands miracles, c'est la repentance, c'est le cœur de l'homme. Changer quelqu'un, c'est ça les plus grands miracles. C'est pourquoi nous devons prêcher avec onction, nous devons prêcher avec certitude, avec assurance. C'est l'une des raisons des bulldozers de l'évangile, des piliers, des éclaireurs viennent aussi avec une parole puissante. Ils sont puissants en parole et en œuvre. Alléluia. Ils sont puissants en parole et en œuvre. Un autre jour, Dieu m'avait enlevé. Je vis l'ordre des anges. J'ai vu l'ordre des esprits. Amen. Et au sommet, aux commandes, j'ai vu les esprits supérieurs qui siégeaient devant le trône de Dieu. Et l'ordre descendait d'en haut jusqu'en bas. Donc quand Dieu parle, et ils prennent et ils descendent, et c'est tout de suite. Oh, c'est pourquoi Jésus avait apprécié l'officier romain. Il a compris les systèmes. Nous opérons dans un royaume très organisé. La Bible dit, j'aime ces passages, Genèse. On va lire, c'était pas dans mon programme, on va lire ça. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi firent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Nous sommes dans une armée. Le royaume de Dieu est très organisé. Alléluia. Il y a l'ordre, il y a l'hiérarchie. C'est très organisé. Amen. C'est pourquoi Dieu aussi frappe les rebelles. Dieu aussi frappe les incrédules. Dieu aussi frappe les gens. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. La main puissante de Dieu, c'est son église. Alléluia. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Le Dieu de la Bible est fidèle. Le Dieu de la Bible est bon. Le Dieu de la Bible est amour. Le Dieu de la Bible est riche en beauté, là en colère. C'est un Dieu bon, compatissant. Alléluia. Il nous aime. Alléluia. Il est tellement grand et puissant que quand il nous regarde parfois avec nos faiblesses, avec nos bêtises, il dit, oh mon Dieu. Alléluia. David a dit, qui suis-je? L'homme n'est que poussière. Alléluia. En réalité, dans l'homme, Job dira, c'est l'esprit, le souffle de Dieu tout puissant dans les livres de Job. Vous comprenez? Amen.
Alléluia. Quelqu'un m'attend. C'est Élie qui parlait pardon à Job. Parce qu'après avoir été conseillé par ses 3 amis, Job et lui était fâché. Lui, il était les plus jeunes. Amen. Il est venu pour dire que ce n'est pas question d'âge en réalité dans l'homme. C'est l'esprit, le souffle de Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Vous voyez l'amour de Dieu. Dieu commence lors de du son du premier trompette à frapper d'abord la terre qui est brûlée, les tiers de la terre, pardon, les tiers des arbres qui est brûlé et toute herbe verte qui est brûlée. Pour montrer à l'homme que je vous aime. Je ne veux pas commencer par vous frapper, mais regarde ce qui va vous arriver si vous résistez. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Alléluia. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à ouvrir ton cœur, à abandonner la vie des péchés, à abandonner la vie des débauches, à abandonner la drogue, à abandonner les vols. Alléluia. Et à se donner à lui. Tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à accepter. Suis ma prière. Dis, mais voici Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur et je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi. J'abandonne ma vie de péché et je me livre entre tes mains. Prends-moi, corps, âme, esprit. Merci Jésus, car tu m'as lavé par ton sang. Et en ce mois, je suis devenu fils et fille d'Abraham. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Prends ma vie. Je m'abandonne à toi. Je vais prier pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces âmes qui viennent donner leur vie auprès de toi. Merci parce qu'ils sont disposés. Ils sont disposés à te servir. Ils sont disposés à te suivre et à abandonner la vie des péchés. Ramanda Shakabara Shoromondoé. Rekabara Sharakamanda. Nous te proclamons roi. Merci pour ta justice. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le sang de l'agneau qui a coulé il y a 2000 ans de Golgotha. Merci. Oh, nous allons encore prier pour les missionnaires à ces temps de la fin. La Bible dit c'est Jésus qui pleure. Il fut ému de compassion en voyant cette grande foule. Oh mon Dieu, il dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il vous envoie des ouvriers. Oh mon Dieu, prions pour les missionnaires. Que Dieu puisse susciter des hommes de foi, des femmes de fée, des hommes de fée, des missionnaires, des évangélistes, des apôtres pour aller proclamer la bonne nouvelle, des prophètes, des docteurs, des enseignants de la parole de Dieu, des pasteurs, pour implanter des églises dans les 4 coins du monde, dans les endroits les plus reculés. Oh mon Dieu, que Dieu nous donne des moyens pour que ces serviteurs soient envoyés partout dans les 4 coins du monde avant la fin de toutes choses, avant l'enlèvement de l'église. Prions l'Éternel. Oui Jésus, la Bible dit que nous devons prier pour demander à toi qui envoie tes serviteurs dans ton champ. Oui, car c'est oh mon Dieu, c'est votre responsabilité, oh, c'est votre exclusivité. Il est réservé à toi seul, car c'est toi qui appelles et c'est toi qui envoie, c'est toi qui établis, c'est toi qui élève. Envoie donc les serviteurs à ces temps de la fin pour aller propager la bonne nouvelle afin que les âmes soient sauvées, afin que des vies soient transformées et faites en sorte que tes serviteurs soient utilisés puissamment avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Ramanda Shakabara Shodomondo, que des miracles se produisent et que des foules se transforment. Merci car je vois cette grande moisson. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé où des multitudes, des milliers de personnes vont se donner à toi. Merci Jésus. Ramanda Shakababa. Maintenant nous allons prier pour les cœurs endurcis, pour les cœurs pour des incrédules. Nous allons briser l'esprit d'incrédulité, de tout endurcissement du cœur, afin que ces cœurs dits puissent être préparés pour recevoir l'évangile. Au nom de Jésus, je brise et je chasse l'esprit d'incrédulité, de doute. Nous plantons la croix de la victoire. Touche les cœurs, touche les vies, transforme les vies par ta parole toute puissante, que les âmes se convertissent. Merci Jésus, merci pour cette œuvre qui tu es en train d'accomplir dans les vies des multitudes, dans les vies des gens. Oh mon Dieu, car nous savons au temps convenable, nous allons proclamer ton amour, ta justice, ta bonté, ainsi que ta fidélité, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu
vous bénisse. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. À la prochaine. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, à bientôt. Merci, 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 à bientôt, à bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Corrompu, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,